La plupart des hommes essaient de séduire les femmes avec des cadeaux, leur apparence ou du charme, et c'est précisément pour cela qu'on les oublie. Mais Machiavel voyait plus loin. Il connaissait quelque chose de plus sombre, quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le but n'est pas d'être aimé, c'est d'être inoubliable, non pas en lui faisant plaisir, mais en contrôlant ce qu'elle ressent quand tu n'es plus là. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 9 structures psychologiques sombres, inspirées de Machiavel, conçues pour déclencher l'obsession sans dire un seul mot de flatterie. Pas de poursuite, pas de mise en scène, pas de mendicité pour de l'amour. Tu vas apprendre comment devenir l'homme qu'elle ne peut pas expliquer, mais auquel elle ne peut pas s'empêcher de penser. Regarde attentivement, car une fois que tu auras compris comment cela fonctionne, tu ne joueras plus jamais au jeu comme un homme ordinaire. Le pouvoir de la peur sur l'amour. Il y a une citation de Machiavel que la plupart des hommes ignorent, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est dérangeante. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. À première vue, cela semble cruel, comme quelque chose en quoi seul un méchant croirait. Mais regarde de plus près, non pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils font. Observe comment les femmes se comportent avec différents types d'hommes. Et soudain, cette phrase prend tout son sens. L'amour peut sembler chaleureux, doux, gentil. C'est l'émotion que nous désirons tous. Mais c'est aussi celle que nous tenons facilement pour acquise. Quand l'amour est toujours là, toujours généreux, toujours tendre, il perd de son poids. Il devient un bruit de fond, sécurisant certes, mais aussi oubliable. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que l'amour suffit. Ils croient que s'ils donnent plus, montrent plus, s'ouvrent plus, elle l'appréciera. Mais que se passe-t-il? Elle cesse de le ressentir, car ce qui est donné gratuitement, sans défi, n'a aucun pouvoir. Maintenant entre dans la peur, pas celle qui blesse, pas les cris, pas le contrôle, pas la violence. Ça, c'est de la faiblesse, qui essaye de ressembler à de la force. Et les femmes peuvent le flairer. La vraie peur, c'est quand un homme a des limites si fermes qu'elle les ressent sans qu'il ait besoin de dire un mot. Il n'a pas besoin de hausser le ton. Il n'a pas besoin de se disputer. Il n'a pas besoin d'expliquer sa valeur. Il s'éloigne, tout simplement. Et le silence lui enseigne ce que les mots n'ont jamais pu faire. Cet homme ne court pas après. Il n'explique pas pourquoi il a été blessé. Il ne la supplie pas de rester. Il la laisse simplement ressentir l'absence. Et cette absence frappe plus fort que n'importe quelle explosion émotionnelle. Car au moment où elle réalise qu'il est sérieux, le jeu change. Elle sait qu'il ne brisera pas ses propres règles juste pour la garder. Elle sait que si elle lui manque de respect, elle le perd. Et c'est alors que l'attraction devient de l'obsession. Non pas parce qu'il lui a donné plus, mais parce qu'il était prêt à ne rien donner quand ses valeurs étaient bafouées. C'est cela la peur. Pas la peur d'un homme, mais la peur de perdre un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et voici le secret psychologique. La plupart des femmes ne sont pas obsédées par l'idée d'être aimées. Elles sont obsédées par l'homme qui n'a pas besoin de leur amour pour se sentir complet. C'est pour cela que les femmes courent après l'homme qui s'en va. C'est pour cela qu'elles respectent celui qui ne plie pas. C'est pour cela qu'elles continuent de penser à l'homme qui n'a jamais supplié. Il n'était pas méchant. Il n'était pas cruel. Il était simplement inébranlable. Il avait quelque chose que 99% des hommes n'ont pas. Des standards qui n'étaient pas à vendre. Alors, quand Machiavel disait qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, il ne rejetait pas l'amour. Il t'enseignait que le respect doit venir en premier, que sans la peur de la perte, l'amour devient paresseux, et que le désir le plus profond ne vient pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu es prêt à retirer si elle ne lui accorde pas de valeur. Alors retiens bien ceci, elle peut t'aimer, elle peut apprécier ta compagnie, mais si elle ne craint pas de te perdre, tu es remplaçable. Mais si elle sait au fond d'elle que tu ne resteras pas là où tu n'es pas respecté, tu n'auras plus jamais à demander son attention, car c'est elle qui se battra pour obtenir la tienne. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la gravité psychologique, c'est de l'attraction sombre, et c'est le pouvoir de la peur sur l'amour. Maîtrise l'image. Machiavel a dit un jour quelque chose de brutalement simple et de terriblement vrai. Il n'est pas nécessaire d'être bon, il est nécessaire de paraître bon. Cette seule phrase brise le sort sous lequel vivent la plupart des hommes, parce que depuis l'enfance, on nous entraîne dans un mensonge. Si tu es gentil, loyal, travailleur et honnête, les gens te respecteront, les femmes te désireront, le monde te récompensera. Mais ce n'est pas vrai, parce que le monde ne voit pas ta vérité.
Ils voient ta présentation. Tu peux être loyal, intelligent, avoir des valeurs profondes et des intentions nobles, mais si tu te présentes avec une posture faible, un ton incertain et une énergie anxieuse, personne ne ressentira ta valeur, et surtout pas une femme. Car l'attraction féminine ne commence pas par des faits, elle commence par la perception. Non pas qu'es-tu, mais qu'est-ce que je ressens quand je suis près de toi? Elle n'analyse pas ta logique, elle scanne ton énergie, ta façon de marcher, de parler, de réagir quand tu es testé. Et c'est là que l'image devient un pouvoir. Il ne s'agit pas de mentir. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de cadrage. Parce que les humains ne répondent pas à la vérité. Ils répondent à ce qui semble vrai. Et si tu ne contrôles pas la façon dont on te voit, quelqu'un d'autre, ses émotions, ses préjugés, son passé, te définira pour elle. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quand tu ne te sens pas sûr de toi, tiens-toi comme un homme qui est certain. Quand tu ressens de la colère, parle comme un homme qui maîtrise le feu. Quand tu as envie de lui courir après, ne fais rien. Laisse-la venir vers toi. Car dans l'immobilité réside la puissance. Dans le mystère réside l'attraction. Laisse-la voir 80% de ce que tu es. Garde le reste derrière tes yeux. Laisse son imagination combler les vides. Et ce qu'elle créera dans son esprit sera souvent bien plus puissant que tout ce que tu pourrais dire. Car le mystère est magnétique. Et les humains ne poursuivent pas ce qu'ils comprennent totalement. Ils poursuivent ce qu'ils ne parviennent pas tout à fait à saisir. C'est ainsi que l'obsession commence. Non pas en partageant trop, mais par le silence. Non pas en convainquant, mais par la présence. Alors arrête de te justifier. Arrête d'essayer d'être compris. Commence à façonner ton image. Car dans un monde régi par la perception, l'image n'est pas seulement tout, c'est le jeu lui-même. Sois le lion et le renard. Chaque femme te testera. Non pas pour te blesser, mais pour voir si tu te brises. Elle changera de ton. Elle prendra ses distances. Elle deviendra froide, puis chaleureuse, puis froide à nouveau. Elle dira une chose et en fera une autre. Et tout cela pour vérifier une seule chose. Est-ce que tu t'effondres ou est-ce que tu tiens bon? La plupart des hommes ne savent même pas qu'ils sont testés. Ils pensent qu'elle est confuse ou émotionnelle. Alors, ils expliquent. Ils s'excusent. Ils essaient d'arranger les choses avec des mots. Et juste comme ça, ils perdent la partie. Mais Machiavel, il y a des siècles, a donné le plan. Un homme puissant doit être à la fois un lion et un renard. Le lion, c'est la puissance. Il ne court pas après. Il n'explique pas. Il crée des limites avec son silence. Il impose le respect dans une pièce sans hausser la voix. Le renard, c'est l'intelligence. Il ne réagit pas à l'appât. Il ne révèle pas son jeu. Il écoute et frappe quand le moment est opportun. Et voici le piège dans lequel tombent la plupart des hommes. Si tu n'es que le lion, fort, direct et autoritaire, elle trouvera un moyen de te provoquer. Et quand tu exploses, elle te voit comme quelqu'un d'instable. Ta puissance devient du bruit. Si tu n'es que le renard, malin, calme, calculateur, elle ressentira ton charme, mais pas ta force de caractère. Et sans ce feu, elle ne te fera pas confiance pour diriger. Mais si tu es les deux, si elle voit de la force dans ton immobilité et du calcul dans ton silence, elle ne saura pas comment te prédire. Et cette incertitude, cette tension, c'est ce qui l'accroche plus profondément que les mots ne le pourraient jamais. Alors, comment incarner les deux? Quand elle est émotionnelle, sois le renard. Observe, ne réagis pas. Laisse ses tests s'écraser contre ton calme. Quand elle franchit une ligne, sois le lion. Pas avec de la colère, pas avec des menaces, mais avec ta présence. Une immobilité qui dit « ceci est ma limite » et je ne bougerai pas. C'est l'homme qu'elle respecte. Non pas parce que tu cries, mais parce que tu ne tresses pas. Non pas parce que tu expliques, mais parce que tu n'en as pas besoin. Elle ne comprendra pas comment te manipuler, parce que tu ne joues pas. Tu observes, tu attends, tu agis quand c'est important. C'est cela le pouvoir, pas du bruit, pas du charme, mais la fusion de la force et du silence. Le lion protège ton respect, le renard protège ton esprit, et ensemble, ils te rendent inoubliable. Divise son monde. La plus ancienne loi du pouvoir de Machiavel était simple, diviser pour régner. Mais cela ne s'applique pas qu'aux empires. Cela fonctionne discrètement à l'intérieur de l'esprit humain. Tu ne contrôles pas une femme par la force. Tu ne combats pas ses croyances de front. Tu sèmes le doute et tu la laisses faire le reste. Car quand une femme se sent certaine, elle est aux commandes. Elle sait ce qu'elle veut. Elle se sent ancrée en sécurité. Ton but, non pas détruire ses croyances,
mais faire en sorte qu'elle les remette en question. Juste un petit changement inattendu. Pas une dispute, une suggestion. Elle dit « Je déteste les hommes jaloux ». Tu souris. « Calme, joueur, c'est ce que tu penses ». Maintenant, cette seule phrase crée une fissure. Petite, inoffensive, mais profonde. Son esprit commence à s'emballer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que je crois vraiment ça? Pourquoi ça reste dans ma tête? C'est ainsi que la division commence. Non pas entre toi et elle, mais à l'intérieur d'elle-même. Quand une partie d'elle est toujours d'accord avec elle-même, mais qu'une autre commence à s'interroger. Elle perd le contrôle du récit. Et toi, tu es celui qui l'a planté. Il ne s'agit pas de contrôler par la pression. C'est un contrôle par la tension psychologique. La plupart des hommes évitent cela. Ils se précipitent pour être d'accord avec elle, pour être appréciés. Ils font en sorte qu'elle se sente en sécurité, validée, certaine. Mais la certitude n'attire pas. C'est la tension qui attire. Car lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle se sent curieuse, en conflit, incertaine, ses émotions restent ouvertes. Et dans cette ouverture, ton influence grandit. Ne combat pas ses croyances. Effleure-les simplement une fois avec calme. Puis laisse le silence faire le travail. Elle se disputera avec elle-même. Et sans s'en rendre compte, tu as pénétré son esprit. Non pas comme une menace, mais comme un mystère. C'est cela la séduction machiavélienne. Pas de dominance, pas de drame. Une précision chirurgicale. Un pouvoir qui ne ressemble pas au pouvoir. Parce qu'il ressemble à de la curiosité. Et la curiosité, c'est le crochet qui la fait tourner autour de toi, même quand tu ne dis absolument rien. Récompense par dose, punie d'un seul coup. Machiavel a dit un jour, « Les offenses doivent être faites toutes à la fois, mais les bienfaits doivent être administrés peu à peu. » Ce n'est pas seulement une stratégie politique, c'est du contrôle émotionnel. Et cela fonctionne dans les relations modernes mieux que la plupart ne le réalisent. Voici la vérité. Quand quelqu'un franchit ta limite, tu ne réagis pas émotionnellement, tu ne te disputes pas, tu n'expliques pas, tu agis. Un mouvement net et froid. Silence, distance, retrait. Pas de cris, pas de leçons, pas de culpabilisation, juste la perte soudaine de ta présence. Et cette absence, elle pique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien contre quoi lutter. Elle se retrouve seule avec ses propres pensées et sa propre culpabilité. Son cerveau commence à tourner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi a-t-il arrêté de parler? Est-il parti pour de bon? Et ce silence devient un miroir. Maintenant, de l'autre côté vient la récompense. Mais pas tout d'un coup. Quand elle est loyale, quand elle est chaleureuse, quand elle montre du respect, tu lui donnes quelque chose de petit, de rare, de mérité. Un regard, un sourire subtil, un compliment qui semble vrai. Puis plus rien. Tu ne l'inondes pas d'amour. Tu ne lui donnes pas l'impression qu'elle te possède. Tu entraînes son système nerveux exactement comme un casino. Elle ne sait pas quand la prochaine récompense viendra. Alors, elle continue de jouer. C'est ce qui rend la chose addictive. Non pas la taille de la récompense, mais le timing. Trop d'hommes inversent la formule. Ils punissent trop souvent. Ils récompensent trop vite. Ils deviennent émotionnels, instables, prévisibles. Mais toi, tu punis une fois. Pas d'avertissement, pas de drame. Juste une ligne franchie et le silence. Et quand elle est de nouveau dans ton cadre, tu la récompenses lentement, avec juste assez pour qu'elle reste affamée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la discipline. C'est de la psychologie machiavélienne, enveloppée dans un contrôle calme, car la douleur infligée rapidement est mémorisée, et le plaisir donné lentement est désiré. Désormais, tu n'es plus seulement un homme, tu es un système dont elle ne peut plus sortir. Observe-la attentivement, puis prononce une seule phrase. La plupart des hommes regardent le corps d'une femme. Un homme machiavélien observe son comportement. Il n'est pas distrait par la beauté, il ne regarde pas avec luxure. Il observe avec silence et précision. Il remarque comment elle parle quand elle est avec un homme qu'elle respecte par rapport à quelqu'un qu'elle contrôle. Il suit les changements subtils. Comment sa voix s'adoucit, comment son regard vacille, comment sa posture change, selon qui regarde. Il fait attention au moment où elle joue la comédie et à ceux où elle laisse tomber le masque. Pas de questions, pas de compliments, juste de la présence. Car pendant que d'autres hommes essaie de pénétrer son corps, lui a déjà pénétré sa psychologie. Et puis, quand le moment se présente, ni avant ni après, il lâche une phrase, calme, précise, sans émotion. Tu parles différemment quand il est là. Ou tu ris, mais ça ne sonne pas vrai. Pas de jugement, pas de ton particulier, pas de sourire. Puis le silence. Et à cet instant,
sa réalité bascule. Parce que ce n'était pas de la flatterie, ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait rire. C'était une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. De la part d'un homme qui n'a pas demandé son approbation. Et l'esprit féminin n'oublie pas des moments comme celui-là. Il les repasse en boucle. Attends, comment a-t-il su ça? Qu'est-ce qu'il voit d'autre? Est-ce que j'étais si évidente que ça? Est-ce qu'il a observé tout ce temps? Maintenant, elle ne se sent plus admirée. Elle se sent exposée. Et pas par la force, pas par la pression, mais par la présence. Tu n'as pas exigé d'attention. Tu ne t'es pas battu pour le contrôle. Tu as simplement observé ce que tous les autres ont manqué et dit ce que personne d'autre n'a osé dire. C'est de la dominance psychologique. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas agressif. C'est un pouvoir tranquille qui laisse des échos dans son esprit bien après que tu sois parti. Car quand tu dis la seule chose qui touche une partie d'elle que personne n'a jamais remarqué, tu laisses une marque. Elle oubliera les compliments, elle oubliera les amourettes, mais elle n'oubliera jamais l'homme qui a vu son masque et qui l'a nommé. Non pas pour la blesser, mais pour lui rappeler que tu n'es pas comme les autres. Tu ne veux pas son image. Tu vois le système qui se cache derrière. Et une fois qu'elle ressent cela, tu habites ses pensées. Même quand tu disparais de sa vue, le contrôle par l'absence. Si tu es toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours présent, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est oubliable. Mais quand tu disparais sans prévenir, sans drame, sans explication, tu deviens inoubliable. Non pas parce que tu l'as puni, non pas parce que tu l'as ignoré, mais parce que tu as créé un vide. Et l'esprit féminin ne peut pas résister à un vide. Il doit le remplir, il doit comprendre ce qui a disparu et pourquoi. Quand tu deviens silencieux, son esprit commence à parler plus fort que jamais. Elle repasse ta dernière conversation. Elle rembobine chaque regard, chaque pause, chaque mot que tu n'as pas dit. Elle cherche des indices qui n'existent pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-ce qu'il faisait semblant de s'intéresser? Désormais, elle ne profite plus de ton attention. Elle est hantée par ton absence. Et c'est là la clé. Car là où la plupart des hommes expliquent trop, donnent trop, restent trop longtemps, toi tu disparais, sans un adieu, sans une dispute. Pas pour créer de la douleur, mais pour créer de l'espace. Et dans cet espace, elle commence à t'imaginer. Elle commence à se souvenir de toi, non pas tel que tu étais, mais comme quelque chose de plus grand, de plus froid, de plus puissant. Maintenant, tu n'es plus un homme. Tu es une question non résolue, un fantôme de sens inachevé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du contraste psychologique. Tu donnes de la chaleur, puis tu la retires. Tu montres ta présence, puis tu te retires dans l'ombre. Et ce changement, ce choc émotionnel, frappe plus profondément que n'importe quel compliment ne le pourrait. Mais écoute bien, tu ne disparais pas par colère. Tu ne l'utilises pas comme un tour de magie. Tu l'utilises quand ta valeur est tenue pour acquise. Car le timing compte. L'absence ne fonctionne que lorsque la présence avait du pouvoir. Et quand tu reviens, calme, imperturbable, impassible, elle ne t'accueillera pas avec de la colère. Elle t'accueillera avec de la curiosité et de la peur, car elle sait que tu peux partir à tout moment sans ciller. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la gravité. Et la gravité ne poursuit pas, elle attire. Alors disparaît juste assez. Longtemps pour qu'elle se demande si elle t'a jamais vraiment possédé. Sois son point tournant. Si tu veux vivre dans son esprit pour toujours, ne sois pas juste un homme qu'elle a aimé. Sois le moment où son monde a basculé. Pas le petit ami, pas l'aventure d'un soir. Sois le tournant dans son histoire. La vérité, c'est que les femmes ne se souviennent pas de tous les hommes qu'elles fréquentent, mais elles n'oublient jamais l'homme qui a déclenché quelque chose de profond en elle, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'il attendait d'être vu. Il ne s'agit pas de cadeaux, d'apparence ou de charme. Il s'agit d'impact. Dis ce que les autres ont trop peur de dire. Regarde-la dans les yeux et nomme ce qu'elle cache. Non pas pour lui faire honte, mais pour lui montrer que tu la vois. Pas seulement sa surface, pas sa beauté, mais sa vérité. Et quand tu fais cela sans chercher de louanges, sans essayer d'impressionner, tu n'entres pas seulement dans sa vie, tu la restructures. Freud a dit un jour, la mémoire émotionnelle façonne le désir. Les gens désirent ce qui les a marqués émotionnellement. Et Machiavel, lui, comprenait que l'homme qui contrôle l'histoire contrôle l'esprit. Alors contrôle-la, non pas en forçant les choses, mais en devenant le chapitre qu'elle ne peut pas réécrire.
Peut-être étais-tu le premier homme qui ne lui a pas couru après, le premier qui a fixé un standard et qui est réellement parti quand il a été franchi. Peut-être as-tu défié ses croyances, l'as-tu fait s'arrêter, l'as-tu fait s'interroger sur qui elle pensait être, et puis tu es parti, sans amertume, sans supplier, juste disparu. Mais pas vraiment, parce que dans son esprit, tu es resté. Tu es devenu l'homme lié à sa transformation, et ce genre de présence ne s'efface pas avec le temps. Elle passera peut-être à autre chose. Elle rira peut-être, elle oubliera peut-être même ton nom à haute voix, mais elle n'oubliera jamais la version d'elle-même qui est née après toi. Parce que dans son monde secret, derrière chaque sourire, il y a un souvenir qui murmure « Il m'a changé » et, une fois que tu deviens le point tournant dans l'histoire d'une femme, tu n'as plus à te battre pour avoir une place dans son cœur. Dernier mot, le contrôle commence ici. Soyons clairs, ce ne sont pas juste des phrases, ce ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des tactiques de drague. Ce sont des structures psychologiques construites pour presser des interrupteurs profonds et cachés dans l'esprit féminin. Des interrupteurs qui la font passer de la logique à l'obsession, du contrôle au désir ardent. La plupart des hommes essaient d'attirer son attention. Ils plaisantent, ils poursuivent, ils font le spectacle. Mais ce que tu construis ici, c'est de la présence. Le genre de présence qui ne la fait pas rire. Elle la fait s'arrêter, réfléchir, ressentir, même quand elle n'en a pas envie. Tu n'es pas là pour la divertir. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Tu n'es pas son fan, son admirateur ou son thérapeute. Tu es l'homme qui déplace son centre de gravité. Non pas en criant, non pas en lui plaisant, mais en disant la seule chose qui transperce ses défenses et en la laissant là. Tu crées du silence, tu crées du mystère, tu crées dans son esprit un espace qu'elle ne peut combler avec personne d'autre. Ce n'est pas de la douceur, c'est de la précision. Et la plupart des hommes ne le comprendront jamais parce qu'ils sont trop accros à l'approbation pour voir la structure derrière l'émotion. Mais si quelque chose en toi a basculé en regardant ceci, si un instinct plus profond s'est réveillé en toi, alors ce n'est pas juste une vidéo, c'est un signal. Un signal que tu as fini de jouer au jeu comme tout le monde, que tu as fini de mendier de l'amour, de l'affection ou de l'attention, que tu es prêt à construire de la gravité au lieu de chercher de la validation. Alors, voici ce que je veux de toi. Si ce message touche quelque chose de réel en toi, commente le mot « contrôle » ci-dessous. Un seul mot, pas d'explication. Cela me dira que tu n'es pas là pour te divertir. Tu es là pour prendre le volant. Et si tu es prêt à apprendre jusqu'où cela va, si tu veux maîtriser l'attraction, le pouvoir et la dominance émotionnelle dans le silence, abonne-toi maintenant. Parce que ce qui vient ensuite ne te montrera pas seulement comment la gagner. Cela te montrera comment devenir le genre d'homme qui n'en a pas besoin. Souhaites-tu que j'analyse plus en détail l'un de ces principes, est-ce un indice machiavélien, ou que je les adapte à une situation concrète?